Comme je dis, bonjour et bienvenue à l'Église communautaire de Québec. Mon nom est Valère, je pense que beaucoup me connaissent. Peut-être je vois les visiteurs. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour débuter. Nous aurons un beau temps de louanges animé par Marc-André, Marie-Josée Christine. Puissiez vous expérimenter la présence du Seigneur ressuscité et sa bénédiction. Ensuite, après ces moments de louange, nous aurons notre pasteur Serge qui va apporter un message biblique. C'est le thème « Devenir un disciple 2.0 ». Aujourd'hui, on est rendu c'est le 11e message de la série. Nous traitons d'un sujet crucial dans notre marché chrétien qui a pour titre, en tant que disciple 2.0 de Jésus, je m'associerai activement dans la mesure de mes moyens à la vie et au ministère de mon Église. Le verset clé pour aujourd'hui, il est dans votre pamphlet. Le verset clé, c'est Matthieu 28, versets 19 à 20, qui disent « Allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » On va prier. Aujourd'hui, je ne suis pas beaucoup à l'aise à prier en français, mais Pasteur m'a aidé. Il y a une prière qui m'a donné ici. On va les prier. Mais je veux que tout le monde adresse au Seigneur. Ce n'est pas juste une prière, mais je veux que tout le monde parle au Seigneur. On va prier ensemble. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons te rencontrer, que ton Saint-Esprit nous inspire, nous fortifie dans la foi, nous aider à comprendre combien tu es grand et digne de confiance pour prendre au sérieux cette invitation qui nous fait de s'approcher de toi dans la foi. Tu promets de nous recevoir et de nous faire vivre l'expérience de ta puissance dans notre vie. Fais-nous vivre ta présence maintenant alors que nous allons te louer et célébrer ta présence au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. L'idée de disciple 2.0, c'est quoi? C'est parce que c'est comme les programmes en informatique. Quand vous avez une application ou un programme Windows ou Office, peu importe, il y a une version 2.0, il y a eu une mise à jour. Et quelquefois, dans notre idée, c'est quoi un disciple de Jésus? Des fois, on a besoin d'une mise à jour. De dire, hey, c'est quoi au juste? Vraiment ça, être un disciple de Jésus? J'accepte le Christ et je vis ma vie comme je veux, puis à la fin, puis j'ai un billet pour aller au ciel, puis c'est tout? Est-ce qu'entre les deux, il n'y a pas quelque chose que Dieu veut faire dans ma vie? Et c'est cela qu'on veut, à travers cette série qu'on a essayé d'amener, à être un disciple 2.0, de mettre une mise à jour à travers ça. Qu'est-ce que Jésus enseigne? C'est quoi la vie d'un disciple? Qu'est-ce que les disciples, les apôtres ont enseigné lorsqu'ils ont parti l'Église? Retrouvons cet élan et de c'est quoi un disciple de Jésus? C'est ce que nous voulons vivre aujourd'hui. Amen? Donc, c'est ça l'objectif. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet, je vous dirais, un peu qui chatouille certaines personnes. Ouais, je vais être honnête avec vous. Je peux m'identifier à eux. Et le thème, c'est, vous avez ça sur votre première page de votre bulletin, si vous le suivez, je m'associerai activement, dans la mesure de mes moyens, à la vie et au ministère de mon Église. Et ça dit dans Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du dernier apôtre. Excusez, jusqu'à la fin du monde.
Donc, ce message, ce n'est pas juste pour les apôtres, c'est pour nous aujourd'hui. Nous sommes dans cette génération, l'Église, les disciples, qui accomplit la mission de Jésus. Et Jésus nous promet quoi? D'être avec nous. Parce que Jésus est ressuscité. Amen. Il est avec nous. Alléluia. Et vous savez, souvent, ce qui arrive lorsqu'on parle de la vie de disciple, quelquefois, on voit cela, les gens disent, moi, j'ai une relation avec Dieu. Et ne voient pas nécessairement l'importance de participer à l'Église. Et souvent, on sépare les deux. On devient disciple de Jésus, et le fait d'aller à l'Église, de participer à la vie de l'Église, c'est comme on sépare ces deux dimensions de la vie chrétienne. Comme si c'est moins important d'aller à l'Église. Comprenez-vous? Puis on dit, on peut être disciple sans aller à l'Église. Et vous savez, bien que le salut, le fait d'avoir une relation personnelle avec le Christ, c'est une décision personnelle. C'est vrai que c'est une décision personnelle. Personne ne peut le faire pour vous. Personne ne peut vous obliger. C'est une décision que vous prenez personnellement parce que Christ frappe à la porte de votre vie et vous voulez le connaître. C'est une décision personnelle que j'ai prise lorsque j'ai reçu le Christ. Mais la vie de disciple, ça se vit accompagné de son Église. Ça ne se vit pas seul. Et je veux vous parler aujourd'hui de l'importance de l'Église. En tant que disciple, on a besoin de comprendre cela, et surtout dans notre contexte du Québec. Vous savez, je sais qu'au Québec, on entend souvent ça. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Je suis croyant, non, c'est ça, je suis croyant, mais non. C'est ça, hein? Hein? On l'entend souvent, celle-là. Moi, des fois, que je parle de Jésus avec quelqu'un, « Ah, tu sais, moi, je suis croyant, mais je suis non-pratiquant. » OK. Comment peux-tu être croyant, non-pratiquant? C'est bizarre. Mais on comprend l'idée qu'on a comme une allergie au rassemblement de l'Église. Et pourquoi? Peut-être à cause de notre expérience de l'Église ou qu'est-ce qu'on a entendu. Mais vous savez une chose, moi, là, personnellement, j'ai découvert que sans l'Église, on n'est pas fort spirituellement. Je vous disais un matin, je me suis levé, je ne vous dirai pas à quelle heure, je ne me sentais pas fort, mais plus la journée arrivait, plus quand je suis venu ici à l'Église, je me sentais plus fort. Hein? On ne peut pas vivre sa foi sans l'Église. Et moi, ce que je veux avec vous ce matin, je veux revenir à la base. Retournons à l'histoire. Allons rejoindre les disciples il y a 2000 ans quand ils ont découvert Jésus ressuscité. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le but de tout cela? Et regardez ce que ça dit dans un passage clé qui explique qui est Jésus et qu'est-ce que Jésus est venu faire. Il y a 2000 ans et qui continue de faire encore. Mais je ne vais pas aller trop vite. Commençons avec cette histoire. Ça dit que dès le début de son ministère, Jésus, Luc le raconte de cette manière. Il dit, il a été baptisé d'eau par Jean-Baptiste, le Saint-Esprit, sous une forme de colonne, la voix de Dieu qui dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Là, ça dit qu'il est sorti du Jourdain après le baptême parce qu'il commençait son ministère, Jésus. Il avait environ 30 ans. De Messie, de Sauveur. Et il est allé dans le désert, il était tenté, et ensuite il est revenu, puis il a commencé à faire son ministère, d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, parce qu'il est le roi. Il a commencé une œuvre. Et là, il est allé à Nazareth. Et regardez ce que ça dit. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra à la synagogue le jour du sabbat, parce qu'il est un Juif, Jésus. Il participait au culte du sabbat dans la synagogue. C'était sa coutume. Et ça dit qu'il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, parce que c'était des rouleaux, hein? OK? Et l'ayant déroulé, il trouvait l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et là, ça dit qu'il a fermé le livre. J'ai opté pour mettre un verset ou deux. Et là, il a dit à l'Assemblée, cette parole qu'on vient de lire, aujourd'hui, elle s'accomplit. Voyez-vous, si vous voulez comprendre le ministère de Jésus, quelle sorte de salut que Jésus apporte, regardez ce passage et lisez les évangiles et c'est ce que vous voyez. Jésus, il est cette bonne nouvelle. Il est le Sauveur qui était oint de l'Esprit Saint, comme la Bible l'avait annoncé. Il était venu pour guérir les cœurs brisés. Il guérissait les cœurs brisés. Il proclamait aux captifs la délivrance. Les aveugles voyaient. Il renvoyait libres les opprimés. Opprimés par des démons, opprimés par toutes sortes de choses dans leur vie. Et Jésus les libérait et changeait leur vie. Et c'était la grâce du Seigneur. Et ça résume, si vous voulez, ce passage, l'œuvre que Jésus fait. Et j'irais jusqu'à dire, selon les Écritures, qu'il continue à faire aujourd'hui. Il continue encore à guérir les cœurs brisés. Il continue encore à ouvrir les yeux des aveugles. J'étais aveugle. Et maintenant, je vois. Il continue à apporter aux captifs, ceux qui sont captifs de toutes sortes de dépendances, captifs des blessures du passé, captifs des choses qui les tiennent liés intérieurement. Jésus continue encore de les libérer, de les transformer. Il continue d'accomplir son œuvre. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que ce ministère se continue à travers son Église. Amen? Jésus est le Sauveur. Et lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons le salut qu'il apporte à travers son ministère, à travers les Évangiles. C'est ce que les apôtres ont raconté. C'est ce qu'ils ont vécu avec Jésus. Et nous savons également à la fin des Évangiles, tous les 4 Évangiles partagent l'importance de la mort sur la croix pour nos péchés. Pour notre pardon. Il est mort à notre place pour que nous puissions être pardonnés. Et ensuite, ça dit, il a pu relâcher la puissance de Dieu, le Saint... Wow, c'est quand ça part, là, tu sais, ça relâche. Okay. Il a relâché la puissance de Dieu, il a pris sa place de sauveur, il est ressuscité, Dieu l'a élevé à sa droite, il est devenu le Seigneur et le Sauveur de l'humanité. Et il a envoyé son esprit, il a préparé ses disciples avant de monter. Attendez, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et lorsqu'il est monté à la droite de Dieu, il a pris sa place de sauveur de l'humanité. Il a envoyé son esprit. Et son esprit, à l'exemple de Jésus, continue son ministère sur cette terre. Et l'objectif, c'est de réconcilier les êtres humains. Voyez-vous? Et qu'est-ce qu'il faut comprendre? Vous savez, l'outil que Dieu, pour apporter le salut dans le monde, c'est l'Église. C'est l'Église locale, mais c'est l'Église globale. Qu'est-ce que Dieu utilise pour apporter son salut? C'est l'Église. Bien que le salut débute par une décision personnelle, ça se vit au milieu du peuple de Dieu. S'associer activement à la vie et au ministère de l'Église, c'est s'associer activement au ministère de Jésus. C'est Jésus qui fait l'œuvre. Nous, on pointe vers Jésus. Vous savez, je pense à N.T. Wright, il met cet exemple-là. C'est un auteur chrétien, N.T. Wright. Et puis, il dit, c'est comme quand tu dis au chien, va là-bas, là, c'est là-bas. Le chien, c'est quoi qu'il regarde? Il regarde le bout du doigt. Non, là, c'est là-bas. Le chien regarde le bout du doigt, il ne comprend pas, jusqu'à temps qu'il pitche l'os. Gars, il est là, puis là, il s'en va là-bas. Et quelquefois, on oublie que nous, l'Église, on est comme le doigt qui pointe. Pas nous qui sauve, c'est Jésus, mais on pointe vers Jésus. Et ça, c'est important, mais il faut montrer le chemin. Vous savez, lorsque vous regardez ceux qui sont sauvés, et j'aime ce passage. Je vais lire le passage à vous. OK, on va lire le passage avant d'aller plus loin. Ça dit, ils étaient chaque jour, lorsque les disciples ont commencé leur ministère,
Jésus est mort, ressuscité, il a passé 40 jours avec eux. Ils attendaient à Jérusalem. Je vais monter, je vais vous envoyer l'Esprit. Et à partir de l'Esprit Saint, l'onction va être là, vous allez pouvoir accomplir le ministère de porter la bonne nouvelle au monde entier. Et là, Jésus est monté et ça dit qu'à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur l'Église. Et Pierre, il a dit le premier sermon chrétien, il a prêché l'Évangile, il y avait au-dessus de, je ne sais pas combien de personnes qu'il y avait là, plusieurs, 5 000, 3 000, c'est quoi Michel? Ah, je te pogne, hein? 3 000, OK. 3 000 Juifs qui étaient là pour la réunion, la fête de la Pentecôte, fête juive au temple. Et puis, ils étaient à Jérusalem, le Saint-Esprit est descendu et ça a fait un fracas. Et ils furent tous remplis de l'Esprit, puis ils se mirent à parler en des langues qu'ils ne connaissaient pas. Puis les gens les écoutaient et disaient, comment ça, on les entend parler des merveilles de Dieu dans nos langues? Des langues qu'eux ne connaissent pas, c'est des gens qui viennent de la Galilée. Ils connaissent comment ça, le grec, le parthe, toutes sortes de langues qu'il y avait. Et là, Pierre va leur dire, bien, c'est parce que Jésus, que vous avez crucifié, il est ressuscité. Dieu le fait sauveur. Il va leur expliquer le plan du salut. Et plusieurs ont accepté le Christ à ce moment-là. Ils se sont fait baptiser d'eau, montrer leur décision de suivre et de s'identifier à la mort et la résurrection de Christ pour eux. Et ils ont reçu l'Esprit Saint et l'Église est partie comme cela. Et regardez ce que ça dit. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple autour. Et ça dit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. J'aime ce passage. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église, voyez-vous, ceux qui étaient sauvés. Ceux qui sont sauvés sont ajoutés à quoi? À l'Église. Pas je suis croyant mais non pratiquant. Excusez, je fais une joke, mais je suis croyant mais non pratiquant. Comment peux-tu être croyant quand le Seigneur t'a sauvé et son objectif, c'est t'ajouter à l'Église? Tu participes à son salut, à ce qu'il veut faire. Et en fait, la chose qu'on voit à travers ce passage, c'est qu'on grandit, les gens ont grandi en tant que disciples, parce qu'un disciple, c'est un apprenti avec un maître qui les enseigne, Jésus. Ils ont grandi au travers leur participation à la vie et au ministère de l'Église. C'est ce qu'on lit. C'est cela, l'histoire de l'Église. L'Église est l'outil de Dieu pour apporter le salut au monde. Amen. Qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce que l'Église? C'est quoi l'Église? Quelquefois, on a notre propre définition personnelle. Mais qu'est-ce que l'Église? Puis je vous ai mis 4 mots. Vous avez un petit dans votre bulletin. Partagé à Laurent, j'ai dit bientôt, on va faire un mot croisé. On va mettre la définition, on va faire deviner les gens le mot. OK, vous avez le T. Je ne sais pas, mon bulletin, il est aussi, je l'ai mis ici. Bon, vous voyez ici dans le petit, qu'est-ce que l'Église? 4 mots. Un commence par T, il y en a qui commencent par F, C et A. Vous ne l'avez pas? Avez-vous une petite... As-tu qui essaie de deviner une image de l'Église utilisée dans la Bible? T, F. Vous ne l'avez pas. Si je le mets, vous allez avoir les réponses. OK, je vais vous donner votre langue au chat, comme on dit. OK, vous allez avoir la définition. OK. Premièrement, la Bible dit que l'Église, elle est un temple. Nous sommes un temple où les gens peuvent trouver Dieu et adorer Dieu. Lorsqu'on va au temple, à l'époque de Jésus, on allait pour trouver Dieu, adorer Dieu, servir Dieu, dire à Dieu, je te mets premier dans ma vie. L'Église, elle est un temple où on adore Dieu en esprit et vérité. Regardez ce que ça dit dans 1 Corinthiens 3, 16, 17. C'est un beau passage. Assez étonnant honnêtement. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 et 17. Ça dit ceci, « Ne savez-vous pas que vous êtes
le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Saint mis à part pour refléter le caractère de Dieu. Voyez-vous, mis à part pour servir Dieu. Mais ce que je trouve intéressant de ce passage, c'est qu'il ne dit pas « tu es le temple du Saint-Esprit ». Il dit « vous êtes le temple du Saint-Esprit ». L'Église, elle est le temple du Saint-Esprit. Les gens peuvent rencontrer Dieu lorsqu'ils entendent l'Évangile. Ils peuvent rencontrer Dieu, connaître Dieu. En fait, l'Église est la seule alternative pour que les gens connaissent Dieu. Chaque dimanche, ils peuvent venir à l'Église. Ils vont entendre parler de Jésus, de l'Évangile, la bonne nouvelle que Jésus les aime, veut les sauver, les transformer, vivre et avoir une relation avec Dieu. Également, ils peuvent adorer Dieu et expérimenter la présence de Dieu dans leur vie lorsque nous louons Dieu ensemble. Je vous disais tantôt, je me sentais faible ce matin. J'étais arrivé ici, j'étais plus fort, mais c'est sûr, avec l'accueil. Mais lorsqu'on a loué Dieu, les chants, on dirait c'est comme si le cœur s'ouvre. Et là, l'Esprit de Dieu vient nous fortifier, nous toucher dans notre âme. L'Église, elle est un temple. L'Église également, elle est une famille. Nous sommes des enfants de Dieu. Ne savez-vous pas, ne sais-tu pas que nous sommes des enfants de Dieu? Alléluia, nous sommes des enfants de Dieu. L'Esprit lui-même, l'Esprit Saint vient témoigner dans notre cœur, lorsqu'on accepte le Christ, que nous sommes un enfant de Dieu. Et dans notre cœur, parce qu'il a transformé notre cœur, le Saint-Esprit vient nous donner un cœur qui aime Dieu et qui crie « Abba ». Ça veut dire quoi? Papa. Papa. Papa, pas « Oh, votre chien, père, votre très cher Saint-Père », puis on s'agenouille, puis on s'éloigne de loin. C'est pas ça l'idée. Papa, là, c'est qu'est-ce qu'on voyait les petites filles tantôt, qui viennent s'asseoir sur ton genou quand c'est ma fille, quand c'est votre fille. Papa, viens. Et que ça nous fait plaisir, hein? C'est comme quand que mon gars il est né. Le premier mot qu'il a dit. C'est le challenge. Moi, je suis un peu compétitif avec ma femme. Lequel va dire maman ou papa? Fait que le premier mot qu'il a dit, j'étais là avec. J'étais présent, mais ma femme n'était pas là. Il a dit papa. Je dis oh, alléluia, il a dit papa. Il a dit papa. Puis après ça, je disais à ma femme, viens-t'en, Linda, viens voir, il a dit papa. Et il disait maman, maman, maman. Il n'a pas arrêté de dire maman, puis il disait plus papa. Bon, finalement, je n'ai jamais prouvé mon point. Non, ben il leur dit plus tard, mais quand il a vieilli, là, en tout cas, c'est une autre histoire. Et puis, c'est ça, nous sommes une famille, mais c'est l'aspect de relation. Si on a été blessé dans notre vie passée dans la famille, ce qui est intéressant, c'est que Dieu nous donne une famille de restauration. Amen. À travers les relations empreintes de l'amour de Christ, on apprend à s'aimer les uns les autres. Et à travers ces relations, on n'est plus seul. On est des êtres sociaux. On a besoin de fraternité. Et nous avons en partage quelque chose d'extraordinaire que le monde n'a pas. C'est le Saint-Esprit. L'amour de Christ, cette œuvre de l'Esprit Saint en nous qui fait de nous un membre de sa famille. Peu importe notre arrière-plan, nous sommes frères et sœurs. Alléluia! Ce n'est pas une question de culture, ce n'est pas une question de genre, ce n'est pas une question de rang social. Que tu sois le premier ministre ou le concierge, comme moi ici à l'Armée du Salut. Peu importe. Je l'ai prouvé une fois, là, sa photo. Là, je l'ai faite. Là, okay. Mais inside joke. OK. Mais toujours est-il que nous sommes la famille de Dieu. Je suis content de te voir, mon frère, ma sœur. Peu importe d'où tu viens, tu es mon frère, ma sœur, parce que l'amour de Christ vient en toi. Tu es la bienvenue dans la famille de Dieu. Et vous savez quoi? Peu importe l'église que vous allez aller, ce sont vos frères, ce sont vos sœurs. Amen? Alléluia. Et moi, je suis béni. Alléluia. Nous sommes bénis d'avoir une si grande famille sur cette terre, des milliers, des millions de chrétiens. Mais également, l'Église, elle est un corps. Nous sommes le corps de Christ. Ça veut dire quoi? Un corps, c'est que
cette image du corps, l'Église est comme chacun d'entre nous, on est un membre du corps. On a tous un rôle à jouer dans l'Église. On est interdépendants. On a besoin les uns des autres. On a besoin de l'encouragement de l'un, de l'enseignement d'un autre, etc. Peu importe. On est un corps. On est tous appelés à fonctionner ensemble. Voyez-vous? Nous sommes l'Église. L'Église, un corps, le corps de Christ. Mais également, nous sommes, et ça, c'est sûr, c'est un parti pris, l'armée du salut, mais nous sommes une armée, une armée de disciples en mission. Une armée spirituelle, parce qu'il y a un combat spirituel. Il y a un combat spirituel, les gens sont dans les ténèbres et nous combattons dans la prière, pas des armes physiques, entendons-nous, là. Pas comme ce qui se passe là, en Iran, etc., là, les guerres qu'il y a. C'est pas ça, c'est pas cette guerre-là qu'on parle. Une guerre pour les âmes, une guerre contre le mal qui atteint les hommes et les femmes, les enfants, qui détruit les vies. Et nous sommes dans une guerre spirituelle parce que ça vient de l'ennemi, c'est pas le plan de Dieu. Et nous sommes là pour apporter cette vérité de l'Évangile que Jésus veut guérir les cœurs brisés. Il veut restaurer les vies, il veut restaurer les relations. Et nous sommes des soldats, des disciples qui annoncent cette bonne nouvelle dans la société. Amen. Alléluia. C'est ça l'Église, mes amis. Mais ce qu'il faut réaliser, pourquoi c'est si important de joindre l'Église, c'est parce que dans l'Église, j'ai un rôle. Et ça va, vous avez un rôle qu'il n'y a pas personne d'autre qui peut le faire à votre place. Même le petit doigt, il est utile, en tout cas. Mais tu sais, l'auriculaire qui s'appelle, c'est ça, le majeur, là, en tout cas, je ne connais pas tout, l'index, le pouce. Mais enlève un doigt, là, ça va mal prendre quelque chose. Et lorsque toi, tu es là en tant que chrétien, tu es un des membres du corps. C'est important que tu sois là parce que tu as un rôle à jouer, à participer à la vie de l'Église. Le dimanche, etc. Et autres réunions, autres facettes. Quand on se met ensemble et qu'on commence à fonctionner, la main, lorsqu'elle fonctionne, tous les doigts fonctionnent, on fait des choses. On peut faire des choses pour le Seigneur. Amen. Et donc, on a un rôle à jouer. Et personne d'autre ne peut le remplir pour vous. J'aime ça dit, car nous sommes plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. On est tous différents. Et nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous les membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce que Dieu nous a accordée. Il donne un exemple, que celui qui a le don de prophétie, d'apporter un message de Dieu, l'exerce avec l'analogie de la foi, en accord avec la foi et les Écritures, par exemple. Mais moi, ce que j'aime, l'idée, c'est quoi? C'est que quand on est tous nés une première naissance. Je cite ici, c'est parce qu'il y a eu un papa et une maman quelque part. Non, ce n'est pas la cigogne, on le sait, qui a apporté le petit bébé à la maison. C'est parce que c'était l'amour d'un père et d'une mère ensemble qui ont produit un enfant. Et lorsqu'on est né naturellement, on est tous nés différemment. Il n'y a pas un être humain pareil comme il n'y a pas, et ça c'est extraordinaire, il n'y a pas un grain de neige pareil. La même chose, les êtres humains. Il n'y a pas personne de pareil. On ne peut pas se comparer, on est tous différents, on est tous uniques. Mais à notre naissance, nous avons reçu toutes sortes de possibilités que nous avons. Mais chacun a des talents naturels. Il y a des choses qu'on développe dans la vie, mais admettons-le, il y a des gens, on dirait, qui ont une facilité dans, par exemple, la peinture. On dirait que c'est en eux, ils apprennent la peinture, puis ils font des choses, ils ont une passion pour ça que moi, je n'ai pas. Parce que si je fais des dessins, je ne suis pas sûr que vous allez aimer ça. Mais, tu sais, chacun, on a des talents naturels différents. Et à travers cela, Dieu veut qu'on amène ces talents-là, puis qu'on serve les autres avec ces talents-là. C'est ça l'objectif, c'est de servir les autres. Mais également, à cause de notre naissance spirituelle, lorsque nous recevons le Christ, nous naissons de nouveau, nous devenons des enfants de Dieu. Dieu dépose en nous des dons spirituels. On a des dons naturels, des talents naturels, mais on a également des dons spirituels. Et ils vont se développer avec le temps.
Des fois, tu ne le sais pas au début, mais il se développe. Tu as peut-être un désir dans ton cœur de faire des choses, puis ça va grandir. Puis à un moment donné, tu vas réaliser, wow, le don spirituel, c'est comme un talent. Ça se nourrit, ça se pratique, ça se développe. Le don spirituel ou les dons que Dieu te donne, c'est la même chose. Il n'y a pas personne qui a des dons pareils, parce qu'on est tous différents. Mais c'est des dons spirituels que Dieu appelle à développer, puis à pratiquer au sein de l'Église. On a tous une contribution à faire. Pour ça que c'est important de participer à la vie de l'Église. Tu ne les connaîtras pas, tes dons, tu ne les développeras pas. C'est dans l'Église que tu fais ça. Et vous savez, ça prend une balance. L'idée, c'est quoi? C'est qu'il y a des... Avant, là, le problème qu'on avait, c'est qu'on était sans relation avec Christ, et ça, c'était mon cas, et j'allais à l'Église. Je trouvais ça plate, je ne comprenais pas. Ou c'est le contraire. On a une relation avec Christ, mais on ne va pas à l'Église. Ça prend les deux. Ça va main dans la main. Lorsqu'on est de nouveau, Dieu veut nous amener à participer, à joindre une Église. Et ce qui m'amène... OK, je vais reculer un petit peu. Pensez-y un petit peu. Comment avez-vous grandi comme disciple? Moi, je vais vous le dire. Puis probablement, c'est comme ça que ça s'est passé. Même si c'est différent, on a des petites différences les uns avec les autres. Mais lorsque vous êtes venus au Seigneur, vous avez accepté le Christ pour la première fois de votre vie. Moi, ça a pris une couple de semaines. J'allais à l'église. Je pensais que ce n'était pas vrai, cette affaire-là, jusqu'au moment où je réalise que j'étais pécheur. Puis la seule manière que je pouvais connaître Dieu, ce n'est pas de bien me comporter comme un chrétien, c'était que Jésus le fasse pour moi. Que c'est lui qui va faire de moi un chrétien. J'ai compris qu'il était mort sur la croix pour moi et puis que j'étais pécheur, que je ne pouvais rien. C'est là que j'ai saisi, c'est ça la grâce de Dieu. Et là, je suis devenu chrétien cette journée-là. Mais ça n'a pas arrêté là. Je suis devenu chrétien parce que j'ai commencé à fréquenter l'Église, mais parce que Jésus m'a touché au travers de l'Église. Mais également, j'ai grandi dans ma foi en tant que chrétien parce que j'ai appris à côtoyer d'autres chrétiens. J'ai commencé à prier avec d'autres chrétiens. La première fois, je l'ai déjà partagé, que je priais avec Yvon et Normand. On était chez Normand à cette époque-là. Et Normand, on était à peu près tout le même âge. Lui, il était un peu plus vieux chrétien que moi. Il avait 1 an de vie chrétienne avant moi. Il était venu au Seigneur avant moi. Puis lui, il m'a partagé Christ. Puis finalement, j'étais allé à son église, j'ai accepté le Christ, etc. Mais la première fois qu'on a prié, je me souviens, mettons qu'il était là, lui, il était là, il y avait un autre là, puis moi, j'étais là. Puis là, chacun notre tour, on priait. Puis là, Normand, il a commencé à prier. Il priait. OK, il priait. Ça a duré je ne sais pas combien de temps. Je trouvais ça long. Après, c'était Yvon. Même chose, priait. Puis moins, ça a duré 2 secondes. Oh, merci Seigneur Jésus, amen. C'est long. La première fois que j'ai appris à prier, c'est là. Je l'ai essayé à la maison, mais j'ai appris à prier avec d'autres chrétiens. Également, j'ai appris à connaître plus la Bible, à lire la Bible, à la comprendre davantage avec les cours à l'Église, la lire avec d'autres frères et sœurs. Et comme ça, j'ai pu comprendre plus la Bible. J'ai appris également à servir dans l'Église. La première fois que j'ai servi dans l'Église, à part de mettre les chaises sur la place, non, ce n'était pas ça que je faisais. La première fois que j'ai servi vraiment, puis j'ai découvert graduellement ce don d'enseignement, puis j'étais quelqu'un de très gêné, très renfermé, c'est à l'école du dimanche, où ce que ma femme elle amène les enfants. C'était à Ville-la-Salle en 1983, à peu près. Là. Ça fait longtemps, là, OK? Puis j'avais à peu près 22 ans. Et j'étais à l'école du dimanche, et mon ami Richard, c'est un autre chrétien, jeune chrétien, qui dit « Serge, tu vas venir m'aider à l'école du dimanche. » Ah, ouais, OK, je ne sais pas comment ça marche, c'est quoi ça, tu sais. Il y a les enfants de 6 à 7 ans, à 8 ans, une classe, parce qu'il y avait plusieurs enfants dans cette église-là. C'est une grosse église, 300 personnes. Là. Puis on avait une classe de peut-être une dizaine d'enfants. Et puis, il y avait du bricolage, il y avait une histoire de la Bible, et puis on finissait avec la prière, puis c'était agréable. Puis il fallait commencer à monter ce programme-là. Puis il y avait un petit livre qui nous aidait là, pour enseigner les enfants. L'histoire de la Bible, l'histoire de Jésus, etc. Puis la première fois, c'est lui qui l'avait fait. Puis à un moment donné, il m'a dit « Mais Serge, c'est toi qui vas le faire. » Oh! Et pendant au moins 2 ans, j'ai fait cela. J'ai participé à l'école du dimanche.
J'ai développé mes dons. J'ai commencé à servir. La première fois, j'ai témoigné, aller faire témoigner de l'Évangile, partager l'Évangile. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez partager la bonne nouvelle au monde entier. Donc, on est appelé à témoigner. Et moi, la première fois que j'ai témoigné, en fait, je n'ai pas témoigné. J'étais trop gêné. Ce que je faisais, c'est que j'avais des pamphlets chrétiens, un peu comme le billet, puis j'invitais les gens. Tu liras ça chez vous. Tu liras ça. Je faisais du pouce par Châteauguay, on marchait des 2-3 000 pour aller à la maison. Ceux qui connaissent Châteauguay, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça. Les autobus ne se rendaient pas tout le temps toujours dans notre coin. Fait que moi, j'arrivais tard, puis là, je faisais du pouce au lieu de marcher. Puis des fois, quelqu'un m'embarquait, puis j'avais toujours un pamphlet. « Ah, tiens, tu liras ça, merci. » Je sortais. Ça, c'est les poignées de témoignages que je faisais. Mais la vraiment, première fois j'ai fait de l'évangélisation, à part de cette évangélisation que je trouvais facile, puis apporter tout le monde, d'inviter quelqu'un à l'église ou donner un pamphlet, c'est de faire du porte-à-porte. Non, je n'étais pas témoin de Jéhovah, inquiétez-vous pas. Mais on faisait du porte-à-porte. Et Richard me dit, encore Richard, il me dit, viens avec moi, Serge. Je dis, ouais, on va le faire l'évangélisation. OK, on va essayer ça. Faire du porte-à-porte. Poc, poc, poc. Bonjour, madame ou monsieur. Avez-vous 5 minutes à nous accorder? On va vous partager comment on a connu Jésus puis que c'est pour vous un message. On veut vous parler de Jésus. Les gens, puis il y en avait qui nous recevaient, là, puis il y en avait qui nous parlaient. Puis moi, j'étais à côté, je regardais la madame, le monsieur, puis je regardais Richard qui parlait. Ah, c'est merveilleux. Puis le prochain disait, toi, quoi? J'ai appris à témoigner avec d'autres. Amen. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas grandir sans l'Église. On a besoin de l'Église. J'ai un rôle à jouer, mais je vais découvrir ce rôle à travers ma participation dans l'Église. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller à l'Église. Il faut avoir la balance, une relation qu'on bâtit avec Dieu à tous les jours, mais également ma participation dans l'Église. Et c'est comme cela qu'on grandit en tant que disciple. C'est pour ça que c'est important. Et savez-vous quoi? Dans ma participation, Dieu s'attend à quoi? C'est que ce soit intentionnel. Intentionnel. Dieu ne t'obligera jamais. C'est un choix que tu fais. C'est un engagement qui est actif. Tu ne le fais pas pour plaire aux autres, pas pour montrer aux autres, voici, je suis un bon chrétien. Non, c'est parce que tu le fais parce que tu veux suivre Jésus. Regardez j'aime cette histoire de Pierre. Puis je vais terminer avec cette histoire. Pierre avait renié Jésus 3 fois. Et c'est intéressant cette histoire parce qu'il y a beaucoup de principes là-dedans, je trouve. Il avait renié Jésus 3 fois. Et là, lorsque Jésus est ressuscité, parce que Jésus il avait dit, parce que Pierre dit, Jésus explique aux disciples qu'il était pour aller à la croix, le dernier repas, avant Pâques, avant sa mort. Et il a dit à ses disciples, vous allez tous m'abandonner. Je dois faire cela pour le salut du monde. C'est lui qui donne sa vie. Et Pierre a dit, à Dieu ne plaise, je suis prêt à mourir pour toi. Jésus s'est retourné et a dit, Pierre, tu vas me renier 3 fois avant même que le coq ait chanté demain matin. Wow! Pierre dit, ben non, je t'aime tellement. Il se fiait sur ses forces, hein, je t'aime tellement. Après ça, ils sont allés prier au jardin de Gethsémani. Et là, Jésus leur a dit, Pierre s'endormait de tristesse avec les disciples. Et Jésus lui dit, Pierre, la chair est faible, l'esprit bien disposé, mais la chair est faible, veille et prie afin de ne pas succomber devant l'épreuve qui s'en vient. Ta foi va être éprouvée. Et puis, finalement, Jésus est arrêté et il était crucifié. Et comme de fait, il était jugé au Sanhédrin. Et ça dit que Pierre il était dans un jardin proche de la maison du souverain sacrificateur lorsqu'il avait été amené Jésus. Et ça dit qu'il y avait une femme qui était là, qui dit « Hey, oui, tu étais un de ses disciples. » Parce qu'à l'époque, arrêter un faux Messie, c'est arrêter toute la gang qui sont avec aussi. Mais là, Pierre a dit, non, moi, je ne le connais pas, Jésus, je ne le connais pas. Et là, après ça, il y a un autre qui dit, ben non, ben oui, t'en es un, il me semble que je t'ai vu. Non, c'est pas moi, c'est un autre, je ne le connais pas, c'est un faux Christ, etc. Il a renié Jésus. Il y en a un qui a dit, ben non, je reconnais ton langage. Tu viens de la Galilée, tu as un accent de la Galilée. Et puis Jésus vient de la Galilée, tu fais partie de la gang.
Il a dit, non, je ne le connais pas, puis il est sorti. Et ça dit que le coq a chanté 3 fois. Puis en disant, non, je ne le connais pas, ça dit que Jésus, qui était peut-être à 50 pieds, a regardé dans sa direction, puis ça dit que Pierre s'est souvenu de la parole de Jésus. Avant même que le matin vienne, tu vas me renier 3 fois de m'avoir connu. Et ça dit qu'il a pleuré amèrement. Et là, ça dit que 3 jours plus tard, Jésus est ressuscité. Et Pierre a entendu parler que Jésus est ressuscité. Et ça a dû le toucher. Mais le premier pas qu'il a fait, une des choses qu'il a fait, il a dit aux disciples, allons à la pêche. Jésus l'avait demandé de quitter le métier de pêcheur pour le suivre et devenir un proclamateur de l'Évangile, un apôtre. Et ça dit que pendant qu'il pêchait, il n'attrapait pas de poisson, ça ne marchait pas. Et il était vers le matin, parce que ça sort de bonne heure, les pêcheurs. Hein. Et le matin il se levait, puis là, il y avait un homme sur le bord du rivage, puis c'était Jésus. Puis il dit à Pierre, il dit aux disciples, pitchez votre filet à droite, vous allez l'attraper. Ils ont pitché le filet à droite, puis ils ont même compté le nombre de poissons, je pense que c'est 243. Je ne sais pas, en tout cas. Non, c'était plus que ça. 153, OK. 150 gros poissons. Dans le filet, ça devait avoir du poisson, ça. Pour une gang, il était 7 disciples. Et là, ça dit que Jean, qui était l'apôtre de l'amour, qui était proche de Jésus, il a dit à Pierre, c'est Jésus. Pierre s'est levé, il a sauté à l'eau, il est allé rejoindre Jésus. Et là, sur le bord de l'eau, Jésus a fait quelque chose avec Pierre. Il dit, Pierre, viens ici. Pendant qu'il mangeait, il y avait du poisson, puis ils mangeaient ensemble. Là, Jésus a pris à part Pierre. Puis là, Jésus il a demandé à Pierre, Pierre, tu m'aimes-tu? Parce que c'est ce que Pierre avait dit. Je t'aime tellement, Seigneur, je suis prêt à mourir pour toi. Mais il ne l'a pas fait. On ne peut pas aimer Dieu par nos forces. Et c'est ça que Pierre a réalisé, il était pécheur. Là, Jésus il dit, m'aimes-tu? Tu sais, Seigneur, que je t'aime. Bien, il dit, paie mes brebis. Pierre, une autre fois, deuxième fois, m'aimes-tu? Ah, tu sais, Seigneur, je t'aime. Paie mes brebis. Une troisième fois, parce qu'il a renié 3 fois Jésus. Pierre, m'aimes-tu? Puis ça dit que Pierre était triste. Il dit, ouais. Il a dû réaliser, tu sais toutes choses, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Puis là, Jésus a dit, paie mes brebis. Un jour, quelqu'un va t'amener là que tu ne veux pas. Puis il a indiqué la mort qui était pour mourir pour Jésus. Parce qu'il est mort crucifié, Pierre, plus tard. La tradition nous le dit. Il a donné sa vie pour Jésus. Finalement, il l'a donné. Mais c'était l'œuvre de Dieu qui a fait en lui. Et puis là, Jésus a dit, paie mes brebis. Puis là, Pierre se revire, et c'est là qu'on arrive à notre petit verset ici. Ça dit, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. C'était Jean. Pendant le souper, il s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? Vous lisez ça, cette histoire, dans le chapitre 19 de Jean. Et ça dit, en le voyant, Pierre dit à Jésus, et lui, qu'est-ce qui va y arriver à ce disciple-là? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à que je revienne, qu'est-ce que ça t'importe? Toi, suis-moi. Suis-moi. C'est une décision personnelle. Quand on prend la décision de dire « je vais joindre l'Église et je vais participer à la vie de l'Église », c'est une décision personnelle. On ne le fait pas parce que le voisin le fait. On ne le fait pas parce que tout le monde le fait. Je le fais parce que je suis Jésus. Amen. Paie mes brebis. Participe à la vie du corps de Christ. Paie mes brebis. Participe. Vous savez, quelquefois, on a de la difficulté à accepter que l'Église est imparfaite. Parce que vous allez être déçus avec l'Église. C'est vrai, on va être déçus avec l'Église. J'ai été déçu. J'ai été béni avec l'Église, mais je dois admettre que des fois, j'ai été blessé à travers mon expérience de l'Église. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus m'a pardonné. Et vous savez, le rituel central, il y en a 2 dans l'Église. Le baptême d'eau, qui explique son identification à la mort et la résurrection de Christ, le fait que tu veux devenir un disciple, tu reçois le salut de Dieu à travers le Christ, mais également la Sainte Seine ou l'Eucharistie, ça dépend à quelle église que tu vas.
la famille d'église tu vas. Mais c'est quoi ça rappelle l'Eucharistie? Le dernier repas de Jésus. Il a brisé le pain, c'est sa mort pour nous racheter, nous pardonner. Mais pourquoi il a donné ça comme mémorial à l'Église? À toutes les fois que vous le faites, souvenez-vous de ce que j'ai fait pour vous. Pourquoi? Parce qu'il savait, le Seigneur, que l'Église est imparfaite et qu'on va avoir besoin de renouveler, parce que je suis imparfait, le pardon de Dieu envers moi. J'ai besoin de prendre conscience du pardon de Dieu à tous les jours, à toutes les semaines. Et lorsqu'on prend le repas, on se souvient que Christ est mort pour nous. Si Dieu nous accepte, ce n'est pas parce qu'on est faim et se masse, c'est parce qu'il est mort pour nous. Et c'est l'occasion de demander pardon à Dieu s'il y a des choses qu'on a fait mal dans notre semaine ou qu'on a conscience qu'on a péché, qu'on a désobéi à Dieu. On demande pardon à Dieu et tout de suite, Dieu nous pardonne. C'est fait parce que c'était accompli il y a 2000 ans. Mais également, il l'a donné à l'Église parce qu'il sait qu'on était pécheurs et qu'on aurait besoin du pardon les uns envers les autres. Parce que si on ne se pardonne pas les uns les autres, qu'est-ce qui arrive? C'est l'amertume qui prend place. C'est la colère. Et ça nous divise. Puis éventuellement, on va se perdre. On se prive de l'amour de Christ, on se prive de l'Église, parce que là, j'aime pas cette Église-là. Combien de chrétiens, je l'ai entendu, celle-là? J'aime pas l'Église. C'était le fun au début, c'était enthousiaste, j'étais accueilli, mais là, tout d'un coup, je découvre un défaut. Elle m'a mal regardé. Elle a dit un mot qui m'a blessé. Puis finalement, je n'irai pas à cette place-là, je vais changer d'Église. Éventuellement, on les voit se promener, des fois, ces gens-là, mais il manque l'occasion et de grandir. Et c'est pour ça que c'est important. Le repas du Seigneur, quand nous le faisons, c'est ça. Nous recevons le pardon pour nous, mais également nous disons, Seigneur, donne-nous la force de pardonner à notre frère et notre sœur. On a besoin de se réconcilier les uns avec les autres pour pouvoir continuer la marche jusqu'à ce que tu reviennes. Amen. Et ça, c'est important parce que la Bible dit, pardonnez-vous les uns les autres comme je vous ai pardonné. Comme Dieu nous a pardonné, pardonnez-vous les uns les autres. Tout ça, c'est beau, l'Église. Je veux terminer avec ceci. Prêt à continuer votre marche spirituelle dans le sentier de disciple 2.0, renouvelé, en regard avec l'appel de Dieu à prendre une part active dans la vie et le ministère de l'Église. Dieu nous appelle. Comme Pierre. M'aimes-tu? Implique-toi. Implique-toi tu m'aimes? Alléluia! Implique-toi dans l'Église. Participe. Paie mes brebis, participe à l'œuvre de la construction du corps de Christ. Et ce qui m'amène à vous demander, quel sera votre prochain pas de croissance dans votre vie? Qu'est-ce que Dieu vous amène à faire cette semaine qui va vous faire grandir dans votre vie, les prochains pas de croissance en regard avec l'Église? Peut-être que pour vous, peut-être vous dites, je ne suis pas sûr de tout ça, de Jésus, la foi chrétienne, tout ça. Mais moi, je vais vous inviter à Pâques. Parce que qu'est-ce qu'on va faire à Pâques? On va faire le cheminement avec les disciples. Je vais vous amener à vivre ce que la Bible dit. On va expliquer l'histoire de Pâques. Et on va entrer avec les disciples et voir avec eux, parfaire ce parcours-là avec les disciples qui vont vivre à leur grand étonnement la résurrection de Christ. Et comment cette résurrection-là a changé leur vie et l'humanité à jamais. Et je vais vous inviter à participer dans cette histoire. Vous allez voir, venez le 5, si pour vous c'est cela, vous n'êtes pas sûr, bien, regardez, c'est une belle occasion à Pâques. Vous allez vivre et rencontrer le Christ crucifié. Alléluia, crucifié et ressuscité. Amen.